Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Value Assets. Aujourd'hui, on va traiter les insights du workshop. Je vais vous donner tous les secrets du workshop d'Alex et Leila Hormozi. C'est un workshop auquel j'ai participé il y a 2 mois maintenant. J'étais allé à Las Vegas. J'ai un vlog directement sur ma chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et littéralement, j'ai décidé de vous donner tous les insights aujourd'hui. Vous allez voir, c'est ultra activable. C'est du contenu qui a énormément de valeur, que littéralement, eux facturent plusieurs milliers, voire milliers de dollars. J'allais dire milliers d'euros, mais c'est des milliers de dollars. Donc, restez ces quelques minutes avec moi pour cette vidéo parce que vous allez en ressortir, mais avec énormément de choses à appliquer directement au sein de votre business. Vous allez comprendre beaucoup plus de choses, ça va vous paraître beaucoup plus clair et on va commencer tout de suite sans tarder. Alors, donc cette photo que j'ai prise directement au workshop avec Alex, je me suis rendu compte après, mais ça il l'avait dit après, Alex et Leila Hormozi avec leur portfolio chez acquisition.com génèrent 14 millions de dollars, tout compris, par semaine. Pour eux, avec l'equity qu'ils ont dans les deals, ça représente à peu près 200 millions de dollars par an juste pour Alex et Leila dans leur poche. Donc c'est littéralement insane. Ce qu'on va aborder durant cette vidéo, ça va être la théorie des contraintes. Je vais vous préciser ça en détail. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-ce que vous pouvez l'appliquer à votre business, un business à étiquette ou pas? Les chiffres que vous devez absolument connaître sur votre business. On verra pourquoi est-ce que c'est très important. Comment les calculer précisément et ensuite le secret de Skool. Parce que j'ai posé la question au workshop d'Alex et de Larmosi. Je lui ai dit, mais Alex, pourquoi est-ce que tu as investi dans Skool et pas dans une autre boîte avec toutes les opportunités que tu as au quotidien? Et il m'a répondu. Alors, on va commencer. J'aimerais que vous compreniez que la théorie des contraintes, c'est 4 grandes phases. C'est d'abord diagnostiquer la contrainte, ensuite stratégiser en vue d'avoir un objectif précis dans une période de temps donnée, exécuter ensuite pour résoudre la contrainte et finalement traquer et mesurer l'évolution pour voir si la stratégie a été efficace. Ok. Ce que je vais vous donner littéralement dans cette vidéo, ça va être toute la partie diagnostiquée et un début de la partie stratégisée. Si vous souhaitez travailler avec nous, si vous souhaitez scaler avec vous votre business en étiquette, votre business d'agence en ligne, je vous laisse directement prendre un call de consulting offert directement avec moi en bio. Et nous, on va vous aider à compléter la stratégie de manière personnalisée, vous aider à exécuter et vous aider à traquer ça et à évidemment bien définir votre contrainte. Et on vous fait scaler directement, on va ajouter 30 à 50 000 euros de revenus mensuels. Mais on n'est pas là pour parler plus de ça. Alors, concrètement, et je vais voir si ça marche, on va faire un nouveau format sur Value Assets. Super, ça marche bien. Je vais essayer de sélectionner un bon crayon. Voilà. Alors, la théorie des contraintes, qu'est-ce que c'est? Il faut que vous compreniez que dans votre business, vous avez des contraintes qui l'empêchent d'aller plus haut. C'est ce qu'ils expliquaient. C'est qu'un business, c'est une force qui va vers le haut par la demande et ce business est limité par des contraintes que vous avez. Vous pouvez avoir 2 grands types de contraintes, les contraintes marketing et les contraintes de vente. Peu importe votre type de business, vous avez forcément des contraintes marketing et des contraintes de vente aujourd'hui. Alors, que peuvent être vos contraintes marketing? On va commencer par les contraintes, ensuite comment traiter ça. Alors, je vais essayer de le mettre sur la droite parce que je sais qu'à gauche, j'ai la caméra. Vous pouvez avoir des contraintes de coût. Vous pouvez avoir des contraintes de croissance trop lente, des contraintes d'offres, des contraintes de vente, ça on le verra plus en détail après, des contraintes de cash collecté, c'est très très important, vous le verrez pourquoi, des contraintes de marketing pur, des contraintes de manque de cash et de délivrabilité. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ces contraintes chacune après les autres? Alors, les contraintes de coût, ce sont des coûts qui vont empêcher de faire trop de profit, en tout cas qui vont grappiller votre profit. Donc pour ça, vous devez absolument couper les coûts généraux et ou administratifs et faire un vrai travail de visibilité sur vos coûts de manière générale. Là, ce que je suis en train de vous donner, littéralement, c'est les méthodes que vous pouvez faire pour lire votre business, améliorer votre business dès demain. C'est-à-dire que là, en 24 heures, c'est extrêmement activable. Vous allez sur votre business et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez ensuite déterminer quel est le type de contrainte. Parce que la majorité du temps, ce qu'on pense être la contrainte, en réalité ne l'est pas. Et c'est ça le plus dur. Et je vais littéralement, je suis en train de littéralement tout vous donner là-dessus, donc restez bien attentifs. Si votre croissance est trop lente, vous devez réinvestir tout l'excès entre guillemets du cash que vous avez en profit à la fin du mois en marketing. Après vous avoir payé, c'est extrêmement important. Celui qui est capable de dépenser le plus dans son marketing à la fin de la journée gagne absolument. Si vous avez une contrainte d'offre, vous devez absolument revoir votre offre pour augmenter la LTV. D'accord? D'ailleurs, la majorité des personnes pensent qu'ils ont un problème de coût d'acquisition client trop cher. C'est en général qu'ils ont une LTV trop faible. On va définir la LTV ensemble. Ne vous inquiétez pas sur tous les termes techniques. Je les ai déterminés, je les ai définis ensemble. Je les ai définis après, pardon. Les contraintes de vente, vous allez devoir revoir les KPI de vente pour trouver une opportunité et on va voir tout de suite après sur comment comprendre les KPI de vente. Contrainte de cash collecté, c'est le cash que vous allez collecter sur les 30 premiers jours après que votre client, en tout cas lorsque votre client rentre chez vous, vous allez devoir revoir les modèles de paiement et ou votre offre en fonction de si votre cash collecté est trop faible. Le cash collecté, c'est extrêmement important. En plus, si vous faites de l'ADS, on en reparlera juste après. Contrainte de marketing, c'est sur, pour le coup, coût d'acquisition client, pareil, media buying, mais on en reparlera juste après. Contrainte de manque de cash, il faut faire un point sur le cash flow. Quels sont les flux de trésorerie qui rentrent directement et est-ce qu'on a besoin de lever du capital? Est-ce qu'on a besoin d'aller faire de l'emprunt ou pas? Mais en général, quand on est à ce point-là, c'est qu'il faut vraiment changer complètement le marketing. Et contrainte de délivrabilité, il faut absolument améliorer le ou les process et les automatisations. D'ailleurs, les contraintes de délivrabilité, on reverra, mais ça a un très très grand lien à pourquoi est-ce que Hormozi a investi dans Skool.
Donc ça, c'est les contraintes clairement de marketing. Posez-vous la question, quelle est la contrainte la plus prioritaire pour vous? Une contrainte, ça se lit, ça se détermine par des chiffres. C'est pas juste comme ça, je sens que j'ai une contrainte de… Non, non. Vous devez comprendre vos chiffres principaux, vos chiffres premiers. Donc on va les comprendre juste après, on va les définir ensemble. Mais voilà, comprendre si c'est une contrainte de coût, croissance, offre, etc., etc. Les contraintes de vente maintenant. Le cœur d'un business, c'est la vente. C'est le battement cardiaque. Il n'y a pas une boîte qui a scalé sans avoir scalé ses ventes. C'est extrêmement important. Ok. Donc, voici toutes les contraintes de vente qui peuvent freiner votre business aujourd'hui. La contrainte de qualité de lead. Vous avez des leads qui ne sont pas assez qualifiés. Des process de vente qui ne sont pas assez efficaces. On en reparlera. Contrainte d'équipe de vente, de nurturing, de temps au niveau des appels. Les appels sont trop courts. Vous n'avez pas assez de disponibilité. Et des contraintes de tunnel de vente. Alors, contrainte de qualité des leads, vous devez absolument revoir à qui vous vous adressez. Si les leads ne sont pas assez qualifiés, qu'ils n'ont pas assez de pouvoir d'achat, qu'ils ne comprennent pas forcément pourquoi est-ce qu'ils sont là, qu'ils ont un problème finalement d'awareness, ils ne savent pas assez leurs problèmes, ils ne connaissent pas assez votre solution, vous devez absolument revoir la phase de marketing et ou la phase de media buying si vous êtes en ads avec votre media buyer. Les contraintes de process de vente, on ne va pas s'étendre forcément sur cet appel là-dessus, mais vous devez absolument améliorer les process de vente, les frameworks que vous allez utiliser durant la vente, les phases de nurturing, et ça on en parlera juste après. Contrainte d'équipe de vente, vous devez coacher beaucoup mieux l'équipe. Vous êtes absolument dans une flywheel, si vous voulez, dans une roue où vous devez en permanence améliorer, motiver vos équipes de vendeurs si vous en avez et où vous apprendre à vendre plus. La vente, ce n'est pas une question de volume, c'est une question de skills, de développement. C'est à quel point vous allez travailler votre technique. Entre quelqu'un qui prend 300 calls sur un mois et quelqu'un qui en prend 30, alors oui, si vous prenez 300 calls, vous allez forcément vous améliorer un petit peu. Mais si la personne, au bout des 30 calls, à chaque call, elle s'améliore sur comment est-ce qu'elle peut résoudre l'objection, elle comprend pourquoi est-ce qu'elle n'a pas raté ou raté le call, et ben elle va devenir meilleure. C'est une question de technique. Ok. Donc, revoir les contraintes d'équipe. Le nurturing, c'est ce que vous allez faire avant la phase de pré. Nurturing, vous savez, c'est quand on nurture un bébé. C'est ce qu'on lui donne à manger avant. Donc, lui donner de la preuve, envoyer des bons mails, être sûr que la personne est bien là en appel. Donc, il faut revoir les séquences et le process de nurturing. C'est une contrainte à ce niveau-là. Si, par exemple, vous avez un trop gros taux de no-show, de non-participation à vos appels. Contrainte de temps et d'appel disponibilité. Ce qu'il disait directement au workshop, c'est que vous ne devez pas avoir plus de disponibilité que 48 heures. C'est vraiment le maximum. Il disait même 36 heures. Donc, il faut être très court. Maintenant, si vous n'avez pas plus de créneaux, il faut pouvoir ouvrir plus de créneaux et avoir le plus de créneaux rapidement possible. Si vos appels sont trop courts, ça va se sentir, vous n'allez pas pouvoir closer. En dessous de 6 000 €, vous devriez pouvoir closer en R1. Donc, c'est vraiment ce que je vous conseille, c'est de rajouter soit plus de créneaux, soit tout de suite rajouter plus de créneaux rapidement. Okay. Contrainte de tunnel de vente, c'est de comprendre dans sa globalité. Vous pouvez aller voir, il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube sur quel est mon process de vente, quels sont mes funnels de vente. D'ailleurs, si vous ne savez pas bien vendre, mon dernier Value Assets explique sur ma chaîne YouTube, explique comment est-ce que vous pouvez utiliser des bons frameworks, comment est-ce que j'ai closé pour plus de 600 000 € de deal à seulement 20 ans avec mon framework de vente, donc allez le voir. Ça, c'est si vous avez une contrainte de vente. J'espère que ça c'est clair pour vous. Maintenant, on va passer directement aux chiffres. Voici les chiffres que vous devez absolument connaître sur votre business. Alors, je sais que ça peut paraître parfois très basique pour certains, parce que j'ai une audience qui est assez éduquée au niveau business, qui ont parfois des personnes qui font 5, 10, 15, 20, 50, 100 000 € par mois, qui me regardent. Ça vous paraît très simple, mais je peux vous assurer qu'avec toutes les personnes que j'ai en appel tous les jours, la majorité d'entre vous, et moi le premier au début, ne connaissaient pas ces chiffres sur son business, sur son propre business. Donc on va commencer par rapidement les redéfinir plutôt. Le coût d'acquisition client, Customer Acquisition Cost, c'est la totalité des dépenses marketing divisé par le nombre de nouveaux clients. Vous obtenez le prix que ça vous coûte pour acquérir un vrai client. Ensuite, la LTV, la Lifetime Value, c'est ce que va vous rapporter un client sur la durée, la période où il est client chez vous. C'est la valeur moyenne d'un achat chez vous au global, fois le nombre moyen d'un achat. Ça, c'est la période de temps que vous allez déterminer. Le FECC, c'est un terme qu'on n'entend pas trop en France, c'est le Front-End Cash Collecté. C'est la totalité du cash collecté des nouveaux clients divisé par le nombre total de nouveaux clients sur une période donnée, 15 à 30 jours. Ça va déterminer le volume de cash que vous pouvez récupérer sur un client. C'est extrêmement important d'avoir un front-end cash collecté élevé, surtout si vous faites des ads. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir investir tout de suite dans votre marketing. Le front-end cash collecté, c'est ce qui vous permet de dégager du profit, de réinvestir dans votre team, donc dans votre délivrabilité, donc dans vos résultats, donc dans votre réputation, mais également dans votre marketing. Donc, c'est extrêmement important. Ensuite, le taux de booking. Le taux de booking, c'est la totalité des calls bookés fois le nombre total de leads. Alors ça, vous allez me dire, ok, bon, je connais, pareil pour le taux de présentation, c'est le nombre total de calls faits que vous avez pris divisé par le nombre de calls bookés. Parce que tous les calls qui sont bookés ne sont pas forcément pris, parce qu'il y a des personnes qui ne se présentent pas. Donc tout ça, ça peut vous paraître simple, mais est-ce que vous connaissez vraiment, vos chiffres précisément sur votre business? Je ne suis pas sûr.
D'ailleurs, si vous avez une agence en ligne, j'en profite rapidement, une agence en ligne, un business prestation de service, un business sans étiquette, prenez un appel directement en bio, c'est gratuit, c'est offert et ça va être un appel directement avec moi. On va déterminer votre contrainte principale et vous aider gratuitement sur cet appel. Le taux de closing, c'est le nombre de calls closés divisé par le nombre de calls faits. Pareil, encore une fois, ça peut paraître très basique, mais combien d'entre vous connaissent vraiment, sur le mois dernier, vous prenez 30 derniers jours, est-ce que vous avez des KPI précis sur tous ces chiffres-là? Si vous ne les avez pas, vous devez en faire votre priorité numéro 1. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas avoir une visibilité très claire sur ce qui va arriver. Si votre moteur casse demain, si vous n'avez pas les stats de la voiture, vous ne savez pas exactement où ça casse. Vous devez vraiment connaître votre business sur le bout des doigts, au moins sur ces KPI-là. Il y en a plein d'autres, le free cash flow, etc. La LTGP, on ne va pas l'aborder tout de suite. Là, je vous demande juste de connaître parfaitement ces chiffres-là, c'est extrêmement important. Ok. Une fois que vous avez ces chiffres-là, vous allez pouvoir mieux déterminer votre contrainte parce qu'il y a ensuite une équation. Encore une fois, il y a plein de choses que je ne vous ai pas encore données tout de suite, mais il y a une équation pour lire votre business à travers vos chiffres. Donc là, on est vraiment sur la partie diagnostiquée et le début de la stratégie. Ok. Toujours donner le quoi, ce que je suis en train de vous faire, donner le quoi, le pourquoi, ce que vous devez le faire, et vous vendez le comment, l'implémentation. Donnez tout gratuitement. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas répété, ça me fait plaisir de le répéter. Donnez absolument tout ce que vous pouvez gratuitement en valeur. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Et ce que je suis en train de faire, ça vous prouve que je suis légitime et crédible et autoritaire sur mon marché. Et donc vous allez forcément me faire confiance pour scaler. Et je sais très bien que si aujourd'hui vous ne partez pas avec moi, aujourd'hui dans 24, dans 48 heures, vous partirez forcément dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 mois, dans 6 mois pour scaler avec nous. Parce que vous savez pertinemment, vis-à-vis de la valeur que je donne, qu'on est les plus pertinents pour vous aider. Aujourd'hui, si vous êtes entre 5 et 15 000 euros par mois, vous aider à aller ajouter 30 à 50 000 euros de revenus. Ok. Bref. Pourquoi est-ce qu'Hormozy a investi dans Skool? J'ai posé la question à un membre de sa team et sa team lui a transmis directement sur scène et il a répondu à la question. D'ailleurs, si vous regardez les vlogs avec Leïla et Alex, je suis dans les premiers vlogs, c'est marrant, vous pourrez les regarder sur YouTube. Pourquoi est-ce qu'il a investi dans Skool? En fait, Alex, il aurait eu d'autres opportunités d'investissement. Il a 2500 propositions d'investissement par jour à Acquisition.com, donc c'est juste monstrueux. Il peut aujourd'hui, de manière arbitraire, avec sa personnel brand, investir dans un peu près ce qu'il veut. Mais il a choisi Skool avec Sam Ovens, qui est le directeur de Skool, parce qu'en réalité, Skool est une vision long terme déjà. Il a pu faire une jolie rentrée en private equity, donc investir au bon moment. Mais c'est surtout parce qu'il a une énorme communauté à travers ses réseaux. Il fait 600 millions de vues d'impressions par trimestre. Donc il a une communauté business qui est énorme et il peut jouer là-dessus, jouer sur ce levier-là pour proposer à sa communauté en fait un logiciel justement sur comment créer une communauté, comment monétiser une audience. Donc pour lui, c'est parfait. Il a compris sa force. C'est exactement ce que j'ai mis là, j'en ai tiré une leçon ici et ça c'est les réponses. Donc il a misé sur sa plus grosse force actuelle qui est sa communauté. Donc la leçon qu'il faut en tirer, c'est comprendre ses forces génétiques. Alors ça c'est à la base, mais lui du coup c'est une force business. Comprendre sur ses forces actuelles et miser dessus. Ça sert à rien, vous avez une infinité de points faibles. Autant miser sur les quelques forces que vous avez. Vous allez du coup tout prendre là-dedans, quoi. Vous allez tout détruire là-dedans. Donc voir long terme avec. Ensuite, une autre stat qu'il avait donnée, et c'était très, très intéressant, c'était que l'utilisateur moyen de Skool fait grossir son groupe Skool en moyenne de 33% par mois sur les 6 premiers mois auxquels il est membre. Et ça, c'est une stat qui a fait tilt dans la tête d'Alex a priori, parce que lorsque vous voulez investir dans une startup, dans une boîte, vous regardez quelle est la satisfaction client, quelle est la délivrabilité. Parce que la délivrabilité est directement corrélée à la LTV. Un business qui a une bonne LTV, c'est un business qui est permanent, qui est périn. C'est ce que vous voulez d'un business. D'accord? Donc, il a choisi une boîte avec une excellente LTV, donc une excellente délivrabilité, donc une excellente LTV, lifetime value. Donc, lorsqu'un client rentre chez Skool, en moyenne, il doit rester très longtemps et dépenser beaucoup d'argent. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est ce qu'il a compris. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on doit en retenir. D'ailleurs, rejoignez directement le groupe Skool dans ma bio pour participer aux ateliers live. On va commencer à en faire. Il y a pas mal de monde déjà. Je donne déjà de la valeur exclusive directement dans ce groupe Skool. Et surtout, vous pourrez retrouver cette mind map gratuitement dans le groupe Skool. Donc allez-y, profitez-en. C'est directement offert dans le groupe Skool. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de prendre un call, vous avez un lien aussi directement en bio YouTube pour accéder à 15 ressources gratuites directement avec des mind maps, etc. pour scaler votre agence. Encore une fois, je donne tout gratuitement, donc allez-y, profitez-en. Si vous avez des suggestions, s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire si vous êtes à cette période-là de la vidéo. Déjà, merci pour votre attention. Vous vous remercierez vous-même après avoir appliqué ces méthodes-là. Mais surtout, donnez-moi les suggestions que vous avez sur des vidéos que vous voudrez que je fasse. Je suis ouvert à toute suggestion et je suis prêt à écouter et à directement faire des value assets dessus. Merci pour votre temps, merci pour votre attention. Prenez un call de consulting offert et on est parti. Ciao.